Buongiorno bianconeri, donc apparemment cette semaine un peu sans football, du moins football de club, mais on aura bien entendu le national à nous tenir compagnie. Il y a beaucoup de mouvements qui vont se faire autour du calciomercato. À la fois, il y a les renouvellements à traiter, celui de Dybala, le plus gros, a été déjà traité amplement dans les jours précédents. J'ai fait une vidéo dessus et puis on en discutera ce soir en live avec Théo, Lily et un invité. Mais d'autres renouvellements sont probablement à venir dans la semaine prochaine. Négociations, du moins, pas forcément abouties à un vrai renouvellement. Et puis, on commence à se faire des idées plus arrêtées, vu le départ de Paulo Dybala, aussi sur la Juve qui sera l'année prochaine. Beaucoup de noms sont en train de sortir en ce moment. Zaniolo, Salah et d'autres, même Raspadori, on en parle un peu. Il y a toujours Pogba à zéro. Il y a Rudiger qui est sorti très fort la semaine dernière. Donc on va analyser un peu tout ça. On en parle comme dit ce soir. Par contre, moi, je tenais à vous faire une passe sur quelque chose de législation, le Decreto Crescita, que je cite souvent dans mes vidéos et que, à mon avis, sera aussi une arme redoutable pour la Juventus, aussi pour les autres clubs italiens, hein, on ne va pas s'en cacher. Mais je voulais vous expliquer un peu plus en profondeur qu'est-ce que c'est le Decreto Crescita. Donc parlons d'abord un peu juridique. Le 30 avril 2019, le gouvernement italien approuve le Decreto Crescita sur les mesures d'urgence en faveur de la croissance économique. Ce décret prévoit qu'à partir du 1er janvier 2020, tout salarié, travailleur indépendant ou entrepreneur qui devient résident fiscal en Italie s'engage à rester à travailler sur le territoire italien pendant les 2 années suivantes, indépendamment de son poste et de ses qualifications, sera seulement soumis à l'impôt italien sur le revenu de 50% par rapport à ses revenus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi déjà on fait ça? On parle de croissance économique. C'est pas inconnu, l'Italie a eu plusieurs vagues d'émigration, donc des gens italiens, vont à l'étranger. Ce décret est une sorte de, pour combattre ce flux déjà, mais aussi pour rapatrier, surtout pour rapatrier des gens qui seraient partis, des gens qui ont des compétences, à la fois manuelles, à la fois intellectuelles, pour les rapatrier en Italie, pour les pousser à être répatriés. Comment? En faisant levier sur les entreprises. C'est-à-dire les entreprises bénéficient d'une remise fiscale si, au lieu d'embaucher des gens déjà résidents en Italie, embauchent plutôt quelqu'un qui vient de l'étranger. Là où le vice se cache dans ce décret-là, c'est que on ne prévoit pas le fait que ces gens qui sont à nouveau embauchés en Italie aient déjà été résidents en Italie. On peut tout bien aller prendre quelqu'un qui n'a jamais vécu en Italie, le rapatrier, parce qu'on considère qu'il a des compétences à la fois, comme dit, manuelles ou intellectuelles, ou peu importe en fait, mais qui vont avantager la croissance économique de l'Italie. Et donc, ça s'applique aussi aux footballeurs. C'est assez intéressant, à vrai dire, parce que pour un salaire comme le mien ou pour le vôtre, ce décret a, oui, un impact sur l'entreprise qui va faire des économies dans les coûts de gestion des salaires, notamment pour la partie impôt, mais pour un footballeur, cela a une croissance exponentielle. Et donc, à partir de 1er janvier 2020, tout joueur qui est embauché dans un club italien permet au club CD de payer moins d'impôts, en gros. Là où, par exemple, pour un joueur qui coûte au net 10 millions, le club devrait en réalité dépenser 20 millions. En réalité, et je donne des chiffres totalement un peu au hasard, hein, il en verse peut-être 15 au global. Donc, il a disons un brut totalement abattu. Et ça, c'est le cas, plus le salaire est onéreux, bien entendu, plus c'est bon pour le club. Donc, pour certains de ces joueurs, on en a bénéficié. Je pense à Adrien, je pense à Rabiot, je pense à Ramsey. Pour certains de ces joueurs, on n'en a pas bénéficié. Je pense à Ronaldo, mais même à De Ligt.
le decreto crescita n'était pas encore là. Donc, ça fait aussi qu'il y a des contraintes. C'est pas que du bon. C'est-à-dire que les joueurs en question doivent rester dans le club au moins 2 ans. Et c'est pour ça que, jusqu'à maintenant, c'était pas hyper rentable d'aller vendre un Adrien Rabiot ou un Aaron Ramsey parce qu'on aurait dû rétroactivement reverser à nouveau à l'État italien tous les impôts qu'ils n'avaient pas perçus. S'il reste 1 an et demi, le decreto crescita ne s'applique plus à ces joueurs-là. Et donc, tu dois aller prendre l'argent que tu n'as pas payé l'année d'avant et pour l'année en cours, aller payer la totalité des frais. Donc, ça fait que, oui, leur salaire de 7 millions chacun a été amorti dans la partie brute grâce au decreto crescita. Et je vous disais, ça peut être une arme pour le futur aussi, parce que si la Juve est vrai qu'elle s'intéresse à des joueurs comme Rudiger, qui demande quand même un haut salaire, un Salah, qui pareil, demande des chiffres hors marché, peut-être seulement la première ligue a effectivement la puissance économique d'aller dépenser autant d'argent sur un seul joueur. Il est vrai aussi que d'une part, la renommée de la Juventus pourrait les attirer, et d'autre part, au contraire, la Juventus pourrait s'intéresser à des joueurs qui autrement seraient totalement en dehors de ces possibilités grâce au decreto crescita. Je dis ça, mais bien entendu que ça vaut aussi pour l'Inter, pour le Milan et pour toutes les autres équipes italiennes. Donc, aux yeux de ça, aller prendre un Vlahovic à 80 millions en le payant, je crois qu'il est sur les 7 millions lui aussi, ben, ça s'avère encore en plus un pas un pari de la Juventus sur ce joueur. Parce qu'en prenant quelqu'un qui venait de dehors, ils auraient bénéficié du decreto crescita. Et pour des joueurs comme par exemple le défenseur central qu'on cherche, parce que Chiellini, il va toujours plus vers le coucher de soleil, dans le bon sens, dans le sens de la carrière, eh bien, il serait plus rentable peut-être d'aller prendre un Rudiger qu'un Bremer. Bremer va prendre, bien entendu, un salaire vraiment infime par rapport à Rudiger. Mais Rudiger a une expérience internationale que Bremer n'a pas. Même discours, quand on parle de Pogba et on parle de Milinkovic-Savic, faites abstraction vraiment de la partie due aux blessures au physique, mais avoir un Pogba à zéro, peut-être en payant 10 millions à Raiola parce que le pauvre, voilà, il n'en a pas assez, il faut donner quand même les 10 millions à Raiola, ça serait peut-être beaucoup plus intéressant d'un point de vue économique de rapatrier un Pogba à zéro qui bénéficierait du decreto crescita que prendre un Milinkovic-Savic que mine de rien il faut payer quand même dans les 5 ou 7 millions d'euros je pense, et que Lotito surtout te ferait payer en le pesant en or quoi. Donc vous voyez dans le mercato ce fait qu'il y ait cette loi, cette decreto crescita, active ou désactive beaucoup de possibilités, sachant si tu cherches un joueur qui évolue dans le campionato italiano ou qui a évolué dans un autre championnat. Notamment, ça vaut pour les entraîneurs aussi. Hein. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Pour toutes les discussions vraiment sur Dybala, sur son remplaçant, sur les renouvellements à venir, je vous invite ce soir en live avec Lily, Théo et un invité qu'on dévoilera au dernier moment. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouvel arrivant. Voilà, on a toujours des belles discussions, même avec la communauté, en tout ce qui concerne la Juventus. Et si vous êtes des habitués, merci de liker et commenter la chaîne. Vous savez que ça me fait énormément plaisir de vous lire. Merci beaucoup à vous et puis je vous dis à ce soir. Fino alla fine, forza Juve. Ciao